Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec la van life en camion. Vous avez été nombreux à suivre les précédents épisodes avec l'autonomie en eau, avec les roues de secours, avec le faux châssis. D'ailleurs je remercie mes amis youtubeurs qui ont bien voulu me confier leurs images pour illustrer tous ces faux châssis. C'est vraiment sympa, vous avez tous fait des commentaires. Vous avez aussi posé des questions, malheureusement je n'ai pas eu le temps de vous répondre et j'en suis vraiment désolé. Sachez que je lis tous les commentaires. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de répondre et je le ferai individuellement pour vous répondre sur les parties techniques quand vous avez des questions vraiment techniques ou des commentaires techniques. Vous avez vu et vous faites aussi des commentaires et aussi sur Le Bon Coin, sur YouTube, le Monster, donc notre camion est à vente, donc ce n'est pas un coup de pub, c'est pas faux, etc. Oui, effectivement, on l'adore. Malheureusement, pour créer un nouveau projet, on est obligé de s'en séparer. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à diffuser l'annonce, il n'y a aucun problème. Ça ne m'empêche pas de continuer les vidéos, bien sûr, puisqu'on le garde encore. Et puis, je vous annonce qu'on le vend aussi parce qu'il y a un nouveau projet d'un nouveau véhicule avec une conversion. Et là, je ne ferai pas comme en 2017, je filmerai l'intégralité de la conversion. Donc, si ça vous intéresse le bricolage, restez sur la chaîne, je vais vous montrer tout ça. Je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, cette semaine, on va parler d'un thème très particulier. On n'a pas beaucoup de tutos là-dessus sur internet et généralement les gens quand on parle de ça, ils font « Ouh là là, te lance pas là-dedans, c'est galère !» On va parler de la résine composite, on va parler de la cellule qui est juste derrière, puisque j'ai fabriqué entièrement les plaques de résine moulées sur un marbre. Et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais commenter les images inédites que je vais vous montrer de l'atelier en 2017. Et puis ensuite, en fin de vidéo, je vous montrerai des modèles, en fait des exemples de résine. Et puis je vous livrerai quelques astuces, des choses que j'ai appris au fur et à mesure en faisant la résine. Parce que, croyez-le bien, j'ai bien galéré. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à dès maintenant vous abonner, de cocher la petite cloche des notifications pour recevoir toutes nos vidéos. Je vous rappelle que le mardi, il y a les vidéos sur le paysage, le vendredi, les vidéos sur la technique de l'aménagement des camions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le faire dès maintenant à la fin de la vidéo. On se retrouve juste après et puis à tout à l'heure. Je suis pas très propre, je viens de finir la peinture du châssis. Il me reste un peu de temps ce soir, alors j'entame une plaque de résine pour faire la carrosserie. Alors ça c'est le moule. Là je vais faire une plaque de 2,25 m par 1,10 m qui ira sur le côté juste ici. Et je commence par passer la cire de démoulage. Ça fait un peu court là. C'est pour vous montrer un peu les étapes pour réaliser le camion. Certains m'ont dit ah mais les plaques tu devrais les acheter toutes faites. Si seulement ça existait, effectivement, ça serait beaucoup plus simple. Et c'est soit des panneaux sandwich, soit il faut faire ses propres plaques. Au moins, je saurais comment ils sont fabriqués, puisque je les aurais fabriqués moi-même. Alors c'est la première fois que je fais de la résine. La première fois, ça fait déjà 5-6 plaques que je fais. J'ai eu de la chance d'avoir un expert, Adrien, qui va montrer comment procéder avec la résine. Et puis, ma foi, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Je m'en occupe. Tous les jours, j'essaie de faire une plaque de résine et rapidement, je vais pouvoir habiller le camion et on va mieux s'apercevoir de ce que ça va donner. Allez, quand on met le gel coat, je vous refais la vidéo. Ah, c'est super les soirées ici. Je dors avec mon camion, je pense à mon camion, je vis avec mon camion et je fais des plaques de résine. Alors je vais m'occuper de vous expliquer un petit peu comment effectivement j'ai pu mettre ça en œuvre. Alors la façon là, normalement la plus simple et classique, c'est de faire un marbre. Un marbre, c'est généralement une plaque de verre le plus lisse possible pour pouvoir aller mettre effectivement sa résine dessus. Et puis en fait en négatif, on va avoir une plaque très lisse. Le problème c'est que pour faire transporter une plaque à l'atelier, puis comme j'avais pas non plus beaucoup de place, j'ai cherché une surface la plus lisse possible. Et la surface la plus lisse possible que j'ai trouvée, c'est en fait un contreplaqué filmé. Donc j'ai bien choisi chez le fournisseur ma plaque pour qu'elle soit pas du tout abîmée. J'ai fait attention au transport. Je sais, au bout d'un moment c'est inintéressant de pouvoir faire ça.
Et donc cette plaque elle est vraiment très lisse, ça me permet d'avoir ensuite au démoulage quelque chose de très lisse. Alors la première étape, vous avez vu, c'est la cire de démoulage. Ça, il faut le passer 3 fois. Enfin, en tout cas, moi, je le passais 3 fois. Puis après, il faut laisser sécher et frotter, l'enlever complètement, sauf une fine particule. Et après, l'étape suivante que vous voyez là actuellement, c'est je passe le gel coat. Alors le gel coat, c'est la matière donc qui peut être colorée. Donc moi j'avais choisi le RAL que je vais vous donner un petit peu dans la description. Donc je l'ai fait livrer avec la bonne couleur de finition du camion. Et on catalyse ce gel coat. Donc en fonction de l'humidité, la température, eh bien en fait il faut se dépêcher ou pas. En fonction de la quantité aussi de catalyseur. Donc c'est pour ça que je fais plutôt des plaques le soir, puisque là c'est l'été. Et donc la journée il fait beaucoup trop chaud, ça catalyse beaucoup trop vite. Déjà que là vous allez voir c'est un peu speed. Alors au rouleau je passe cette première partie, ce premier gel coat qui est catalysé. Donc là c'est directement première couche avec la cire de démoulage qu'on ne voit plus finalement. Et puis là il y a une bonne couche, je vais mettre plusieurs couches de gel coat, ce qui permet d'avoir une épaisseur. Si jamais je dois rayer le camion en fait, eh bien ça me permet d'avoir de l'épaisseur. Donc là je mets je crois 2 ou 3 couches de gel coat. Je protège un peu les côtés parce qu'après il y a des projections. Donc ça c'est une étape. Après le gel coat, on a sauté comme une étape, j'ai mis de la résine, en fait de la résine que j'ai aussi catalysée. Donc j'ai mis une bonne couche et par-dessus j'ai mis ce qu'on appelle le mat de verre. Le mat de verre c'est un tissu en fait qui est tressé un peu n'importe comment, il n'y a pas de sens particulier, c'est ce qui va faire de la matière. Donc ça, cette première là, hop, je mets mon mat de verre et l'outil que j'utilise, donc j'ai pas assez de résine, donc là j'en remets donc rapidement parce que ça catalyse de l'autre côté, c'est déjà en train de faire effet, ça se transforme en fait, la couleur elle est au départ bleue et puis ça devient jaune et on sait que ça catalyse en fait en fonction de la couleur. Donc là je me réapprovisionne, j'ai déjà préparé un pot, j'ai juste à mettre les doses, je tourne et je continue. Donc ça je vais en mettre plusieurs couches, je crois que je mets 2 ou 3 couches, il faudra que je remonte un petit peu, je me rappelle plus très bien, 2 ou 3 couches de ce tissu en fait, de ce mat de verre. Et je l'étale parce que je vais remettre encore une couche en fait, et à chaque fois il faut débuller. Donc ça veut dire avec un débuleur, c'est un petit rouleau métallique qui permet d'enlever les bulles et de bien tirer la matière pour pas qu'il y ait de bulles en fait entre les gel coat. Sinon au démoulage, le gel coat il va rester sur la plaque, il va pas aller avec le tissu. Donc je me dépêche, vous avez vu c'est toute une affaire, donc masque, gants, c'est vraiment pas très agréable. J'ai de la chance, c'est que j'étais en extérieur, donc je souffrais pas trop des émanations. Donc là je me dépêche de le mettre parce que tout est en train de catalyser et puis j'ai encore des étapes à franchir avant de laisser complètement sécher. Alors pourquoi j'ai mis des petits des papiers sur les côtés? Parce que quand il y a des projections, il faut retraiter à chaque fois en fait le marbre et il faut tout enlever, donc vaut mieux le protéger pour éviter d'avoir toutes les éclaboussures et d'être obligé de recommencer. Vous allez voir, c'est quand même un peu dans la précipitation. Alors là, bien s'appliquer à ce que ça soit égal, bien en mettre partout, voilà, ne pas oublier une partie. Vous voyez, je vous le dis, on le voit là sur l'image, c'est encore bleu, donc quand c'est bleu, c'est que la catalysation n'est pas encore partie et après ça va virer au jaune. Et c'est rigolo de suivre comme ça en fait avec la couleur où on en est. Alors si on fait ça quand il pleut, quand c'est humide, quand il fait froid, ça prend beaucoup de temps, limite ça sèche pas. Et quand on fait ça par temps sec ou chaud ou pas humide, ça va très vite. Et c'est ce que j'ai essayé d'apprendre en fait avec Adrien en fait, d'une société de résine qui est venu me faire des tests. C'est comment faire. Alors voilà, ça c'est l'autre matière, ça s'appelle le roving en fait, c'est ce qui va faire la structure en fait de cette résine. Et en fait c'est tressé pas du tout anarchiquement, c'est tressé vraiment en carré comme ça. Et ça c'est vraiment ce qui va donner la matière, surtout la rigidité à cette plaque. Donc assez difficile parce que quand on la pose ça commence à coller. Il faut bien l'attendre, il faut bien la répartir partout et là il faut la tirer de tous les côtés. Et il faut se dépêcher surtout. Bien légaliser, qu'on est bien partout, respecter le tramage. Là j'ai même les gants qui collent à la résine. Là vraiment plus ça va, plus la résine est en train de se transformer, donc il faut vraiment se dépêcher, c'est vraiment une course contre la montre. Et par-dessus ce roving, donc j'ai déjà préparé des pots sur le côté qui vont me permettre de recatalyser rapidement et de remettre si j'ai pas assez de matière. Et c'est reparti, donc de nouveau je remets la résine avec le catalyseur, elle est bleue. Et là il faut vraiment
se dépêcher d'en mettre partout parce qu'après je peux plus bouger le tissu et il va falloir aussi débuler. Alors comme on voit au-dessus sur le camion, j'ai déjà fait des plaques, déjà démoulé des plaques. L'idée c'est que j'ai calculé les longueurs et après je vais pouvoir les associer pour faire toute la carrosserie. Voilà, c'est un peu long. Alors il y a une chose importante aussi quand on procède comme ça, c'est le nettoyage des outils. Parce qu'après chaque plaque à démouler comme ça, si on ne veut pas perdre à chaque fois les outils, les rouleaux, les pinceaux, etc., il faut absolument les nettoyer tout de suite parce que ça catalyse et en fait ça devient un pinceau dans la résine complètement fermé. Donc là il y a un gros travail de mise en œuvre au départ avant même de lancer la résine et puis surtout un gros travail de nettoyage aussi. Voilà, c'est un peu long. C'est long pour vous pour l'image, c'est beaucoup moins long quand on est sur place. À chaque fois c'est une bonne suée. Ça c'est vraiment des images inédites, je pense que personne ne les a vues, je les ai jamais montrées ces images là. J'étais tout seul à faire mes résines et je crois même que la plupart, enfin ceux qui sont venus qui m'ont vu faire des résines, je sais que mon papa a essayé de m'aider à un moment mais il supportait pas du tout l'odeur. Donc souvent on me disait non c'est bon hein, reste avec tes résines. C'est vrai que c'est pas très agréable. Ça colle un peu partout sur les doigts, sur les gants. Voilà, donc là j'ai terminé. Alors évidemment c'est un processus qui est ce que je fais complètement artisanal. Hein. Si vous voyez dans les sociétés qui sortent du composite, ils ont carrément des moules, des pistolets, ils pulvérisent le mat de verre, ça va beaucoup plus vite, c'est complètement différent. Là c'est vraiment le système artisanal à faire dans son atelier. Puis là ça reste que des plaques, après on peut faire des formes, on peut faire des kayaks, on peut faire tout ça. D'ailleurs sur le camion j'ai été obligé aussi de faire relayer en fait 2 plaques à l'arrière, hein, puis comme c'est galbé, ça a été super compliqué, j'y ai passé des semaines à essayer de joindre les 2 morceaux et puis de faire un angle bien propre, ça a été super compliqué. Donc là c'est le débulage, hein, toujours pareil avec le débuleur, on appelle ça comme ça. Et là il faut tirer la fibre et surtout de l'intérieur vers l'extérieur et enlever toutes les bulles. Ça me fait rire de revoir ça parce que c'était vraiment une étape importante sur le camion. Voilà, la plaque est finie. C'est un peu speed avant que ça polymérise. Il faut absolument avoir tout coulé, associé les plaques, mis la résine, débulé. Mais c'est fait, elle va sécher toute la nuit, demain matin on démoule. J'espère que ces images inédites sur la fabrication de 2017 vous ont plu. Je voulais vous présenter une plaque de résine qu'il me reste pour que vous compreniez mieux en détail. Donc là devant, effectivement dans l'oral, on a le gel coat en fait maintenant, qui est bien lisse. Et puis derrière, on a ce roving avec une matière un peu comme ça, pas alvéolée, mais on voit bien la matière du tissu qui est tissée dans ce sens-là et dans l'autre. C'est assez flexible. Et puis ce que j'ai fait pour l'isolation, je ne l'ai pas posé directement comme ça sur la structure métallique. Je vous montre ça. J'ai associé et directement quand je moulais mes plaques, une mousse de 1 cm derrière chaque plaque, et ce qui m'a permis d'éviter les ponts thermiques sur le camion et de faire une petite isolation entre le métal du camion et puis l'extérieur de la carrosserie. Et donc j'ai dû aussi mouler des cornières comme ça pour le toit du camion. Et pour ça, j'ai fait mettre en forme une plaque de métal et j'ai moulé dans ma plaque de métal, et ce qui m'a donné ce profilé là. Donc en fait on peut imaginer plein de profilés différents et ça c'est assez intéressant. Alors vous voyez là, celle-ci je les ai fait avec plusieurs couches de roving et de mat de verre, donc ça c'est vraiment très solide. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la résine composite vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. Si vous êtes abonné, eh bien j'en suis vraiment ravi. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas dès maintenant à activer la cloche, à vous abonner. Il y aura encore de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est le bonus de tournage. Ciao, ciao. Et la cellule est surtout sur la résine et comment faire ces plaques de résine. Oui, comment faire ces plaques de résine. C'est parti.
Est-ce que je suis pas un peu bas là? Là c'est mieux. J'espère que ces images inédites vous ont plu. On va maintenant faire